La team famille, partagez le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez au max, invitez vos amis. Ça va être un direct rapide. Voilà. Donc partagez le direct, partagez au maximum s'il vous plaît. Partagez le direct, mettez dans beaucoup de groupes s'il vous plaît. Partagez le direct. On va parler un peu ce matin. Samira, je dis maintenant là, quand il te fait un big up, c'est que tu as partagé mon direct. Voilà. Vous c'est qu'actuellement on est en période de carême, en période de jeûne. Quand il te fait un big up, c'est que tu as partagé mon direct. Sinon, au pire des cas, Amdoulila. Ah, Jolina Antarou, j'espère que tu vas bien. Jolina Antarou, j'espère que tu vas bien. Alioxy, le facteur, bonjour depuis le Cameroun. J'espère que tu vas très très bien. Partagez le direct, actuellement là, ça dort. Aladji Alpha Baldé. Venez regarder le direct, comme ça vous fait passer le temps. Il y a qui encore qui est là? Balé, j'espère que tu vas bien. Ça c'est moi. Partagez le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Maintenant, enlevez les organes. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis direct, là, on va le faire vite fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'unique Fresh Boy. Partagez le direct, invitez vos amis, c'est très important. Voilà, pour ceux qui me connaissent pour la première fois, qui me prennent en marche pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette page. Parce que sur cette page, on dit ce qu'on appelle la vérité. On ne cache pas les choses. On n'est pas là à faire semblant, alors qu'on sait que c'est le faux. Voilà. Donc du coup, je viens passer dans ma page pour passer un message au peuple malien. Voilà. À ce brave peuple-là, qui s'est vu dénudé hier par un de nos compatriotes, artistes, chanteurs, de Bordeaux Likoufa. Famille, partagez-moi le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Vous savez, parfois la communication, elle est très importante. Parfois la communication, elle est très importante. Et ce qui manque à Debodo Likoufa, c'est la communication. Sinon, dans le fond, quand il fait ce sujet, dans le fond, il a raison. Mais son excès, son envie de bien faire, le fait dire des bêtises au fait. Est-ce que vous comprenez? Partagez le direct vidéo, vos amis, s'il vous plaît. Hier, on a suivi tous la vidéo de Bordeaux Likoufa qui est en train de crier son ras-de-bol sur ce propre frère ivoirien qui se comporte comme des reptiles en Côte d'Ivoire. Moi, j'aurais aimé que Debodo Likoufa reste sur ses frères ivoiriens là. Parce que quand tu n'as pas de dignité, quand tu n'as pas de... Quand tu n'es pas une personne, comment on appelle ça, consciente que tout cause sur cette terre-là a des effets, mais tu peux faire tout et n'importe quoi. C'est pour ça aujourd'hui, là, vous pouvez voir des gens en Côte d'Ivoire en train de ramper pour de l'argent. Et le pire, il y a des gens qui cautionnent ça. Il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Oui, ouais, on va ramper pour de l'argent parce qu'on n'en a rien à foutre. Qu'est-ce que toi-même tu as fait pour moi? Ils ont banni ce qu'on appelle la dignité. Et c'est depuis l'époque, c'est depuis la nuit des temps. Les Africains ont tous banni la dignité. C'est pour ça qu'ils ont pu vendre leurs propres frères aux Blancs. Voilà. S'il y a eu l'esclavage là, c'est parce que l'Africain a banni sa dignité. Voilà. On n'a jamais eu de personnes dignes. Quels que soient tes milliards, quels que soient tes millions, ils pourront s'arrêter devant toi pour te dire ce qu'ils pensent. Voilà. Quel que soit le service que tu lui rendras. Voilà. Il ne va jamais baisser les yeux devant toi. Il n'y a plus d'Africains comme ça. Parce que nous tous, on est dans la... Je ne vais pas dire nous tous parce que moi, mon cœur que je possède là, même si je te demande service de 1 milliard, je ne vais pas me prosterner. Jamais. Si tu ne me donnes pas, tu ne me donnes pas. Tu me donnes, je prends. Mais je ne vais pas me coucher parce que tu veux me donner 1 milliard. Je ne vais jamais faire ça. Soit, toi et moi là, il y a un lien étroit. Voilà. Soit je suis dans une secte où toi tu es mon patron, ou bien je suis dans ta sorcellerie. Sinon, mon yéré, moi-même l'unique béqueur. Si elle te demande service, que tu ne peux pas me donner, il ne faut pas me donner.
Mais pour dire que tu m'as demandé service, il a venu me coucher pour que tu me donnes. Ah, ça. Donc, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a ce nouvel mode de personne là. Voilà, c'est une nouvelle forme d'escroquerie. Je ne veux pas dire, mais Debordon Likoufa. Mon message à Debordon Likoufa ici ce matin, c'est quoi? Mon message ici à Debordon Likoufa, c'est de dire que ne faut pas généraliser toutes choses quand tu fais tes vidéos. Tu es un artiste chanteur. Tu es appelé à aller chanter au Mali. Le comportement de tes frères ivoiriens, là, ça n'a rien à voir avec le peuple malien. Depuis que le roi 12-12 au Mali, là, est-ce que tu as déjà vu un Malien se prosterner devant le roi 12-12? Le roi 12-12, c'est-à-dire lui-même dans son pays, là. Parce qu'avant d'attaquer les Maliens, il faut déjà voir leur conscience. Quel est ce peuple qui est fier d'elle-même? Parce que lui, il vit au Mali, hein. Mais sors-moi le nom d'un Malien qui s'est prosterné, malgré sa pauvreté, devant le roi 12-12. Il n'y a pas. Parce que j'ai cherché des vidéos de savoir si vraiment ça s'est passé au Mali. Il n'y a pas. Il n'y a pas un Malien qui s'est prosterné devant le roi 12-12. Il n'y a pas. Même quand il veut leur donner l'argent, là, hein, c'est qu'ils sont en train de se chercher. C'est qu'ils sont en train de se débattre dans la rue. Et c'est en pleine voie, là. Il va y finir avec eux. Il n'y a pas un Malien qui s'est déjà couché devant lui. Mais pourquoi tes frères, ils le font? Tes frères, là, pourquoi quand ils arrivent au pays, là-bas, là, tes frères deviennent automatiquement des reptiles? C'est à eux que tu dois t'en prendre. Sinon, moi, là, le Malien, à quoi avoir dedans? Je vais attaquer un Malien à cause du comportement de qui? C'est tes frères-là qui ne se respectent pas. C'est tes frères-là qui ne savent pas comment vendre l'image de ton pays. Voilà. Et là, par ricochet, là, on devient automatiquement, face aux Maliens, petit. Parce que le Malien dira que, pour une fois dans l'histoire, là, un Ivoirien a rampé devant un Malien. Oui. Pour une fois dans l'histoire, un Ivoirien a rampé devant un Malien. Voilà. Vous savez, au Cameroun, là, il y a un milliardaire là-bas. Là. Je ne sais pas, j'ai oublié son nom. Il y a un milliardaire au Cameroun. Là. Il est vachement riche. Il a beaucoup d'argent. Mais est-ce que vous avez déjà vu un Camerounais comment on appelle ça, se prosterner devant lui? Est-ce que vous avez déjà vu un Camerounais? Même au Nigeria, là, à part Oni, là, parce que il y a vu des gens mettre des vidéos de Davido où ils se prosternaient devant Oni. Oni, là, c'est pas petit l'homme, hein. Oni que vous voyez au Nigeria, là, que les Nigériens se prosternent devant lui, là. Allez leur demander, qui est ce monsieur-là? Ils vous diront que c'est pas petit l'homme. Et puis quand ils se prosternent devant lui, là, c'est pas à cause de son argent. C'est parce qu'au Nigeria, là-bas, là, c'est des gens qui sont dans beaucoup de trucs. Voilà. Au Nigeria, c'est des gens qui sont dans beaucoup de trucs. Donc là, entre eux, là, ils savent déjà. Mais toi, tu n'es pas dans Créchoir le roi 12-12. Maintenant, tu vas te prosterner devant le roi 12-12. Et puis ça là, toi, Debordon Likoufa, tu vas prendre pour insulter les pauvres Maliens. Pour dire non que les Maliens là, quand toi, tu les regardes là, tu les regardes d'une autre façon. Hey, les Maliens là, il y a ceux qui sont très très bons. Oui, parce que nous on a connu des Maliens qui sont hyper bons, qui sont hyper généreux. Et qui n'en ont rien à foutre de ce que le roi 12-12 fait. Ils s'en foutent éperdument que le roi 12-12 existe ou pas. Parce qu'au Mali là, ils ont leur réalité. Et depuis que le roi 12-12 est au Mali, là, il n'a jamais rien changé pour la jeunesse malienne. Il n'a jamais mené un combat pour la jeunesse malienne. Il n'a jamais rien fait pour la jeunesse malienne. Donc eux, ils s'en foutent du roi 12-12 au fait. Je ne sais pas si tu comprends. C'est tes frères ivoiriens là, qui sont des mendiants. C'est eux qui salissent le nom de la Côte d'Ivoire. C'est eux là qui ne se font pas respecter. C'est eux là pour de l'argent là. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout faire. Moi je vois pas. Où est le problème? Et puis tu viens, tu attaques les Maliens. Non, parce que je ne sais pas. Quand tu veux faire sortir un son là, tu es toujours dans l'excès. Quand tu as un petit son qui doit sortir là, tu es toujours dans l'excès. Tu as fait ça avec Fally Ipupa.
Tu as attaqué les Congolais gratuitement. Arrête de t'attaquer au peuple, c'est pas bien. Faut t'en prendre à tes frères, là. Ce collectif de reptiles qui est en train de pousser Abidjan, là. Ces fainéants, là, qui ne veulent rien faire de leurs 10 doigts, qui attendent toujours que quelqu'un quitte dans un autre pays. Depuis quand vous avez vu un Malien ramper derrière Didier Drogba? Depuis quand? Il va au Mali, c'est leur beau-frère. Mais quand Didier Drogba partait au Mali dans le temps, là, vous avez vu quel Malien rampait devant Didier Drogba? Parce que c'est un pays fier. Ils sont fiers d'eux. Et pour cela, là, ils ne vont jamais ramper devant un individu à cause de l'argent. Parce que l'argent, là, il y a l'argent qui est bien acquis, il y a l'argent qui est mal acquis. J'ai vu des vidéos hier qui surabondaient où des gens disaient que famille, partagez-moi le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. J'ai vu des vidéos hier qui surabondaient où les gens disaient que on est tous des mendiants. On est tous des mendiants. Moi, je ne suis pas mendiant. Moi, l'unique là, je ne suis pas mendiant du tout. Hey, arrêtez de diminuer les Ivoiriens. Hein. Arrêtez de rabaisser les Ivoiriens. Moi, je ne suis pas mendiant. Je peux te demander un service. Ça ne fait pas de moi un mendiant. C'est quelque chose qui sera remboursable. Si tu me dis de ne pas rembourser, je ne rembourse pas. Mais moi, je ne suis pas un mendiant. On est tous là. Hein? Si toi-même, on t'avait donné 4 millions là, est-ce que tu n'as pas te coucher? Vous voyez, c'est tout le monde qui se couche à cause de 4 millions. Il y a des gens là, il y a des familles là, ils n'ont pas 5 francs chez eux à la maison. Mais la fierté là, c'est que là, tu ne vas jamais marcher sur eux à cause de l'argent. Parce qu'ils ne savent pas où ton argent quitte. Voilà. Donc, ils ne vont jamais se coucher pour prendre ton argent. Il y a ce qu'on appelle un peu de dignité. Le petit blanc qui est là, même si tu le donnes des milliards, dès qu'il finit de prendre ton argent, s'il doit insulter ta mère con, il va insulter ta mère con. Il faut faire quelque chose qui n'est pas bien seulement. Le petit blanc, tu lui donnes 1 million d'euros tout de suite. Tu lui parles mal, il te parle mal. Parce qu'on les a appris ce qu'on appelle la fierté. Quelle que soit la taille et la forme de la personne, il faut être digne et puis il faut lui parler. Mais on constate une dépravation, une honte monumentale en Côte d'Ivoire. Et je vois des Ivoiriens qui sont fiers à regarder ça. Des Ivoiriens qui sont fiers à regarder ça. Et on est fiers même de dire que lui, on est mendiant. Oui, qui n'est pas mendiant? Le père Dalois, il a bien fait les choses. Il n'a pas bien fait les choses. Dans le fond, il n'a pas bien fait les choses. Parce qu'il est Ivoirien. Il reçoit un étranger sur son territoire. Il reçoit un étranger sur son territoire. C'est l'étranger là. Hein, c'est à lui de donner place à l'étranger. C'est pas lui, l'étranger doit lui donner place. Mais vous êtes couché en Côte d'Ivoire là-bas. Vous attendez toujours l'argent venir de partout. Toujours en train de baigner dans la facilité. Toujours en train de trémousser vos couilles là dans la facilité. C'est pour ça là, les gens ne nous respectent pas. Vous pensez que le comportement de roi 12-12 là, ça peut donner quel sens de respect face à un Malien aujourd'hui? Parce que le Malien lui-même ne s'est jamais prosterné devant le roi 12-12. Pourquoi c'est nous on commence? Pourquoi dès qu'il arrive à Abidjan, tous les Ivoiriens deviennent des éternels insatisfaits? Que non, le roi 12-12, en tout cas, il est en Côte d'Ivoire là-bas. C'est pour ça qu'on vous dit que, il y a un moment donné là, votre droit là, c'est dans la main des gouverneurs que vous avez voté. Votre droit là, ce que vous revient là. Quand il s'agit, si vous prenez votre temps à aller ramper à la présidence là, beaucoup de choses vont être décantées. Parce que vous avez voté des gens qui doivent vous enlever dans la pauvreté. Mais vous finissez de voter des gens qui doivent vous enlever dans la pauvreté. Et puis vous partez ramper derrière des étrangers. Et puis demain encore, c'est vous les mêmes encore qui allez tenir des propos xénophobes en Côte d'Ivoire. Mais si toi tu rampes devant un Malien là, en quoi tu es mieux qu'un Malien en Côte d'Ivoire? En quoi tu peux dire à un Malien un jour rentre chez toi? Tu ne peux pas le dire. En quoi tu peux dire à un Malien un jour rentre chez toi? En quoi tu peux tenir un discours xénophobe? Parce que toi-même tu as rampé devant lui. Mais tu as tenu un discours xénophobe devant lui comment? Quel que soit ce qu'il va faire en Côte d'Ivoire, c'est légitime. Voilà. Quel que soit ce qu'un Malien fera en Côte d'Ivoire, c'est légitime parce que c'est vous qui avez donné la balle. La fierté, c'est ce que Nana Félix Houphouët-Boigny vous a appris là.
c'est d'attendre les gens au pays et puis ramper quoi. Vous avez déjà vu un Ghanéen ramper devant un milliardaire ghanéen? Hein? C'est quoi soutenir des bassesses intellectuelles? Et puis vous venez vous asseoir là. Après, c'est pour dire non que les étrangers rentrent chez vous. Les étrangers ne vont pas rentrer chez eux. Hein. Tant que vous allez conjuguer ce verbe-là, manger, le verbe manger, là, chacun cherche à manger. Chacun cherche à manger. Le but, c'est pas chacun cherche à manger. Voilà. Le but, là, c'est de ne pas saluer la réputation de ton pays. Parce que chaque Ivoirien sur le territoire a le drapeau de son pays. Oui. Et quand tu es Ivoirien, là, par ricochet, là, tu as le drapeau de ton pays. Quand tu te couches, là, c'est que tu as fait coucher ton drapeau. Ça va pas? Ça va pas? Non, mais c'est pas vrai, quoi. Et puis je vois des gens, oui, chacun n'a qu'à vivre sa vie. Chacun n'a qu'à vivre sa vie. C'est les mêmes là, demain vous allez vous lever. Vous allez insulter le roi, le père d'Alois ici. C'est les mêmes là, s'il n'a rien fait 4 millions là, vous allez l'insulter ici. On vous connaît. Donc là, au lieu de vous jouer les hypocrites là, et puis toujours baigner dans l'hypocrisie là, apprenez à dire les choses aux gens. Voilà. Moi en tout cas, moi l'unique là, quels que soient tes milliards, frère, je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi aujourd'hui. Et je m'en fous de toi demain. C'est pas parce que j'ai besoin de ton argent ou bien j'ai besoin d'un service de toi que toi, moi, je dois me rendre petit, quoi. Pourquoi? 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 Et je vois des gens cautionner ça. Des gens sont fiers. Des Ivoiriens aujourd'hui sont fiers. Ceux qui disaient que les étrangers sont en train de tout prendre le terrain en Côte d'Ivoire là. Voilà, vous prosternez en bas sous les étrangers aujourd'hui. Donc vos politiques de quoi on appelle ça, de xénophobe là. Enlevez ça dans le pays. Et puis vivez ça, vivez comme ça. Mais à Debodo Loukoufa, j'aimerais dire, ton discours là, ton discours est clair. Moi en tout cas, depuis un certain moment, il commence à te donner raison. Mais c'est le côté où tu t'attaques à un peuple qui n'ont rien à voir avec le comportement d'un individu. C'est ça qui est un problème. Parce que tu ne peux pas t'attaquer à un individu, à un peuple à cause d'un individu. Le roi Doudou, il est qui au Mali? Il est qui au Mali? C'est un citoyen lambda. Qu'il ait l'argent ou pas au Mali, les Maliens s'en foutent de ça. Il est qui au Mali? Moi, je connais un Malien qui m'a dit qu'au Mali, il y a l'homme même qui peut nourrir le roi 12-12, non? Et puis, l'héberger chez lui à la maison. C'est lui qui fait brûler son argent. Sinon, il y a des gens là. On dit au Mali, là, il y a des gens là. Ils ne parlent pas. Mais l'argent qu'ils ont là, c'est Dieu seul qui connaît. On m'a expliqué ça. Donc, il est qui au Mali? C'est un citoyen lambda comme tout le monde. Donc, tu ne vas pas prendre le comportement de quelqu'un qui est en quête de buzz, qui met son argent toujours où il y a de la visibilité. Voilà. Il met son argent toujours où il y a de la visibilité. Où on a besoin de lui là. Parce que l'Afrique va toujours rester en retard. Des gens que Dieu a donné les moyens. Au lieu d'utiliser ça à bon escient, c'est dans des bassesses aussi qui n'en dit pas son nom. Quelqu'un qui ne fait rien pour son pays, mais qui sort de son pays pour aller se jouer les généreux à l'extérieur. Ava à la maison, généreux dehors. C'est quel comportement? Ava à la maison, généreux dehors. Ça veut dire quoi? L'argent qu'il a là, qui met ça en valeur pour le peuple malien. Les Africains là, n'attendez plus la liquidité. Demandez aux gens de faire quelque chose pour vous. Vous êtes toujours en train d'attendre des biens matériels. Donnez-moi, 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 donnez-moi. Hein? On est tous des mendiants. Tout le monde est mendiant. Moi je ne suis pas mendiant. Moi, je ne suis pas du tout mendiant. Voilà. Parce que être mendiant déjà même là, c'est quelque chose là. On ne le souhaite à personne. Voilà. Être mendiant là, c'est quelque chose qu'on ne souhaite à personne. Et si on ne le souhaite à personne, on ne va pas cautionner ça quand même. Jaloux là, est-ce que tu sais ce qu'il fait pour son peuple? Moi, en tout cas, depuis que je suis né là, depuis que je suis né que j'ai connu
Parce que quand tu parles, pour être jaloux de quelqu'un déjà, il faut que vous ayez des affinités. Moi, franchement, le roi 12-12, j'en ai rien à foutre. Il faut que ça soit clair. Voilà. Franchement, j'en ai rien à foutre aujourd'hui. Je n'en ai rien à foutre demain. Voilà. C'est pas parce que il a beaucoup d'argent que je vais chercher à le sucer au fait. Non, je m'en fous de ça. C'est pas parce que tu as l'argent que je vais chercher à te sucer. Je vais... Mais éperdument, quoi. Je m'en fous de ça. Parce que de la manière il a fait pour avoir son argent, là, je peux faire 2 fois pour avoir mon argent. De la manière il a fait pour avoir son argent, là. En tout cas, l'argent, là, de nos jours, là, pour avoir l'argent, là, hein, si c'est pas parce qu'on a peur de Dieu, là, si c'est pas parce que Dieu qui est au ciel, là, quand on le regarde matin, là, et puis on dit non, il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans ta vie, et puis toi t'assois pour regretter, là. Sinon, devenir millionnaire tout de suite, là, il y a la recette de ça. C'est très, très facile. C'est très, très, très facile pour être millionnaire. Mais est-ce que tu pourras bien vivre avec l'argent que tu as là? Est-ce que tu seras heureux? Parce que aujourd'hui, là, le meilleur truc, là, c'est de vivre dans le bonheur. Voilà. Même si tu n'as pas l'argent que tu es heureux, Dieu merci. Il y a des milliardaires, là, matin, là, ils sont heureux. La nuit, ils ne dorment pas. Parce qu'ils ont des comptes à rendre chaque nuit avant de se coucher. Ils ont l'argent, ils sont bourrés de jetons. Mais la nuit, ils ne dorment pas. Mais moi, là, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je dois à l'heure que je veux. Je fais ce que je veux. Je m'en fous. Mais je peux chercher des recettes aussi. Et puis devenir millionnaire un coup, boum. Mais est-ce que moi-même, là, ça va me satisfaire? Est-ce que moi-même, là, je serai heureux? Voilà. Donc là, quand moi, je vois quelqu'un qui a... Quelqu'un, on dit, il a l'argent. Je ne cours pas derrière lui parce qu'il a l'argent. Je m'en fous de ton argent. C'est ta personne qui m'intéresse. Ta personne, là, c'est ce qui m'intéresse. Parce que ton argent, je ne sais pas où tu as enlevé. Ton argent, là, je ne sais pas où tu as enlevé. Donc, toi, ton argent, là, ça ne m'intéresse pas. C'est ta personne qui m'intéresse. C'est ta personne, là, qui m'intéresse. Sinon, ton argent. Non, 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 non. De nos jours, là, il y a trop de biens mal acquis. De nos jours, là, il y a trop de biens mal acquis. Il y a des gens, vous voyez, là, qui jouent avec l'argent, qui sont toujours avec l'argent. Toi, tu vas penser que... Tu vas te dire que... L'argent même qui est bien acquis, mais on ne fait pas bruit de ça. L'argent que c'est Dieu qui t'a donné. Tu te la pètes pas. C'est quand tu as l'argent mal acquis, là. Tu es toujours dans les faux trucs. Sinon, l'argent que tu travailles à la sueur de ton front, tous tes faits et gestes sont calculés. Tu te la pètes pas. Mais si tu as eu de l'argent dans la facilité, mais c'est normal que tu te la pètes. C'est normal que tu montres que tu as trop l'argent. Regardez les enfants des riches là. Ils se la pètent parce qu'ils n'ont pas souffert pour avoir l'argent. Les enfants de riches se la pètent. Mais le riche lui-même là, est-ce que vous le voyez se la péter? Le riche lui-même là, est-ce que vous voyez il se la pète? Il ne se la pète pas. Il ne se la pète pas. Il y a un riche Suisse là, tout dernièrement là, un milliardaire suisse. Mais il vit dans un mobil-home. Il vit dans un mobil-home. Jusqu'à les gens se posaient la question de savoir comment se fait-il qu'il a l'argent puis il vit dans un mobil-home. Mais il ne se la pète pas. Le gars il est tranquille dans son coin. Mais ce sont ces enfants qui se promènent en jet privé, les petits trucs. Ouais, ces enfants veulent montrer que oui, le papa a travaillé. Mais ceux qui n'ont pas fait comme ça pour avoir l'argent, là, les bruits dans Abidjan, là. Les bruits dans Abidjan, là. Voilà la misère. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. C'est normal. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie. Mais ce n'est pas parce que l'autre a fait ce qu'il veut de sa vie et que toi, tu vas devenir son mendiant, en fait.
Au fait, c'est le truc qui est là, au fait. C'est pas parce que l'autre a fait ce qu'il veut de sa vie que toi, tu vas devenir son mendiant. Il y a un moment donné, là, apprenons à se... Ayez le minimum de dignité, c'est très important. Voilà. Quand tu arrives dans un endroit, là, même si tu n'as pas 5 francs, gonfle ta poitrine. Gonfle ta poitrine. Il y a des jeunes ici, là, en France, ici, là. Ils ont 10 euros dans leur poche. Mais matin, midi, soir, ils sont à Monaco. Oui. Où il y a les trucs de bateaux, où les milliardaires se promènent. Et puis, ils se font des amitiés là-bas. Mais quand tu le vois habillé, là, quand tu le vois dans ces habillements, là, hein, tu as dit que voici le milliardaire que je recherche, là. Mais non. Il est dans son élément. Parce qu'il n'est pas prêt à se laisser faire. Mais non, mais quand tu parles comme ça, on dit non que ta fierté t'a déjà rapporté quoi. Moi, je sais que quand il est mouru, il y a le paradis. C'est tout ce que je sais dans ma tête. Voilà. Les bienfaits de la terre, là, ça m'importe peu. Voilà. Les bienfaits de la terre, là, ça m'importe peu. Parce que je vous ai déjà dit que si c'est un médicament pour faire l'argent, j'avais la largesse. J'avais un bon réseau. Et jusqu'à aujourd'hui, s'il n'est pas fait, là, c'est parce que Dieu, là, il m'a dit beaucoup de choses. Sinon, j'avais un très bon réseau. Et mes amis, quand ils sont rentrés dedans, ils ont eu beaucoup d'argent. Mais il y a beaucoup aujourd'hui, là. Il y a au moins 4 qui sont décédés. Et puis, il y a au moins 2 ou 3 qui ne se retrouvent plus. Alors que dans le début, là, ils ont fait beaucoup d'argent. On connaît des gens dans Abidjan, là. Moi, je connais des gens. Ils ont l'argent. On parle d'eux dans les nuits de Côte d'Ivoire. Mais allez-y voir comment leurs parents vivent. Allez-y un peu seulement voir comment leurs parents vivent. Vous n'allez pas croire. On parle d'eux dans Abidjan, là. Ils ont fait sortir des millions de francs CFA dans des sacs à Abidjan. Ils ont tout. Ils sont stars à Abidjan. Quand ils sortent là, s'ils n'ont rien dépensé là, c'est au moins 10 millions. Dans Abidjan, là. Mais allez-y voir comment leurs parents vivent. Allez-y voir un peu seulement comment leurs parents vivent. Vous n'allez pas croire que c'est ceux qu'on fait leur atalakou au dehors. Là. Vous n'allez pas croire. Parce que c'est pas tout jeton, on rampe devant. On ne peut pas ramper devant tout. Le roi 12-12 là, oui. C'est le roi 12-12. Mais qu'est-ce que tu en sais? C'est le roi 12-12, oui. Tout le monde parle de lui. Mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Ça peut arriver. Donc, ce n'est pas pour autant que tu vas aller te rabaisser. Le père d'Aloua est d'origine malienne. Voilà. Donc, le comportement du père d'Aloua n'a pas été en adéquation avec... Moi, je ne suis pas contre ce qu'il a fait. Comme les Ivoiriens aiment bien le dire, chacun gère sa vie. Avec l'Ivoirien, là, il ne faut jamais dire quelque chose qui est clair. En tout cas, oui, à l'argent seulement, là. Il ne faut pas dire à l'Ivoirien que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Voilà. Il faut lui dire que c'est bon. Ce que tu as fait là, c'est bon. Voilà. Tout le monde rampe dans le pays là. Voilà comment il faut parler à un Ivoirien. Il faut lui dire que tout le monde rampe dans le pays là. Donc là, ce n'est pas parce que toi tu as rampé qu'on ne va pas parler. Tout le monde rampe. Et l'Ivoirien, il faut cautionner. Il faut être d'accord avec tout ce qu'il fait. Mais si tu lui dis que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon, tu sais ce qu'il va te dire? Toi-même, tu as fait quoi pour moi? Parce qu'il attend toujours les gens. Voilà, l'Ivoirien, c'est comme ça. Ils attendent toujours les gens. Ils veulent que tu viennes leur donner. C'est pour ça que Drouba dit, on dit il est avare. Parce que Drouba ne donne pas. Donc quand quelqu'un vient donner comme ça, là, faut dire oui, il a bien fait. C'est bien de continuer comme ça. En tout cas, chacun gère sa vie. Il faut parler comme ça à un Ivoirien. Mais le côté où on dit non, ah les gars, allons-y voir le président quand même pour qu'il ouvre les emplois et tout et qu'on sort. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, allons-y le voir et tout là. Là, il ne peut pas aller ramper là-bas. Hein. Ce que le père d'Aloua a fait devant le roi 12-12 là. S'il va faire ça devant le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi là, peut-être que là, hein, des milliards vont être débloqués. Mais il se contente de ces 4 millions qu'il a reçus. Parce que pour lui, 4 millions, c'est bon pour garantir une vie.
4 millions. Avec une voiture. Voiture, là. Avoir voiture, là. Avoir voiture, ce n'est pas une fin en soi. Voilà. C'est un moyen de déplacement. Voiture, c'est en Afrique, là, où vous pouvez brûler une voiture. C'est un moyen de déplacement. Voiture, c'est un moyen de déplacement. Donc, quand quelqu'un paye une voiture pour toi, là, c'est pour que tu te déplaces. C'est pour que... Et puis, là, voiture même, c'est un danger. Automatiquement, tu as un danger en main. Donc, parce qu'ils vont acheter une voiture pour toi, ils vont te donner 4 millions. Ça suffit. Ça suffit pour ramper. Et puis, on va cautionner ça. Et puis, dis-nous que tout le monde est mendiant. Non, en tout cas, nous, on n'est pas mendiant. Hey, astaghfirullah. Moi, je ne suis pas mendiant. Voilà, ceux qui se mettent dans le collectif des mendiants, là, vous pouvez commencer à mendier. Moi, je ne suis pas mendiant. Et puis, je ne souhaite pas l'être. Le jour où je serai mendiant, là, hein, c'est que Dieu m'a oublié. Voilà. Puis, le problème, ça peut arriver. Ça dit même dans ma galère, là, je suis prêt à aller manger au resto du cœur que de venir tendre ma main pour de l'argent. Je suis prêt à aller manger au resto du cœur que de venir tendre ma main pour de l'argent. Ou bien venir me rabaisser pour de l'argent. Je ne peux jamais me rabaisser pour de l'argent. Je te demande un service. Si tu peux me donner, tu passes ton chemin. Si je suis trop fâché, les mecs prennent ça à ma banque. Mais quand tu dénonces la pauvreté en Afrique, les gens te tirent toujours dessus. Ouais, champion, tais-toi, toi tu as quoi à dire? Faut nous laisser, on va vivre en paix. Toi tu as quoi à dire? Oui, il y a un ici qui dit je préfère ce que Didier Drogba fait. Mais ce que Didier Drogba fait, c'est bon. Au moins Didier Drogba ne les induit pas à la facilité. Regardez Samuel Eto'o. Ils ont tous été les mendiants de Samuel Eto'o. Aujourd'hui, là, s'il y a bon nom de Samuel Eto'o en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il a toujours donné l'argent facilement. Il a toujours donné l'argent facilement. C'est un moyen pour certains de se faire de l'argent. Hein. Mon frère, il y a te dit une chose aujourd'hui. Si tu veux courir derrière l'argent, là, tu vas mourir sans t'en rendre compte. Si tu veux courir derrière l'argent, tu vas mourir sans t'en rendre compte. Mais si tu veux courir derrière le travail, les accès du travail, l'école, la connaissance, les diplômes, tu vas manger l'argent toute ta vie. En tout cas, si tu as un diplôme, si tu te concentres sur tes études, tu vas manger l'argent toute ta vie. Parce que les idiots, les ignorants auront besoin de toi pour élever leur esprit. Parce que tu es là à l'école, tu as acquis des diplômes. Donc eux, ils auront besoin de toi pour manger. Mais si tu veux courir derrière l'argent, tu vas mourir. Parce qu'ils vont t'envoyer dans des endroits que toi-même là, tu ne pourras pas supporter. On vit dans un monde où aujourd'hui, là, même la richesse n'est pas donnée. Des gens font beaucoup de choses pour être riches. Des gens font beaucoup de choses pour être riches. Vous parlez de quoi? Il faut courir derrière ton travail, ton métier que tu as appris. Ça va te faire manger toute ta vie. Voilà. Mais si tu veux courir derrière l'argent, tu vas mourir sans t'en rendre compte. C'est pour ça que tous ceux qui s'adonnent au jeu hasard, au jeu de loto, là, au jeu hasard, là, qui ne veulent pas aller travailler là, regardez comment ils deviennent misérables. Regardez comment ils sont ruinés. Il y a des gens, l'auto les a rendus SDF aujourd'hui. Parce qu'ils ont couru derrière l'argent. Ils n'ont pas couru derrière le travail. Parler de quoi? Mais bon, moi en tout cas, le seul conseil que je peux dire à mes abonnés qui me suivent là, soyez fiers de vous. Et puis là, quand vous demandez service à quelqu'un là, arrêtez-vous pour lui demander le service. Fixez-le dans les yeux. Pour lui dire, je suis venu te demander, hein, mais je ne peux pas baisser mon caleçon pour te demander.
Et soyez fiers de vous. La fierté, là, c'est ce qui a rendu les grandes puissances aujourd'hui, là. Garçon. Si Poutine tape sa poitrine aujourd'hui, là, c'est parce que les Russes ont été fiers dans le passé. Si les États-Unis aujourd'hui, là, quand ils parlent, tout le monde se taise, là. C'est parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la fierté. Les gens étaient fiers d'eux. Aujourd'hui, là, quand le gars de la Corée du Nord, là, quand on parle et puis fait comme s'il n'entend pas, là, c'est parce qu'il est fier de lui. Il n'y a pas quelque chose qui peut dépasser la fierté. Si le Malien aujourd'hui est en train de dire à l'armée française de rentrer chez elle, c'est parce qu'ils ont compris la fierté. Le Malien ou rien, on est fier de nous. On va mourir dans notre pays. Personne ne viendra marcher sur nous. La fierté est très importante dans notre vie quotidienne. Voilà. Même si tu es pauvre, il faut être fier. Mais quand on te dit non, ta fierté, mais ça te donne quoi? Et champion, ça ne veut rien dire. Voilà. Ça ne veut rien dire. Ta fierté te donne quoi? Donc parce que tu es milliardaire, il doit venir baisser mon caleçon devant toi. Parce que tu as l'argent. Ça suffit. La fierté est très importante. Je peux te demander un service. Oui, ça arrive. Parce que j'ai besoin de ton service. Mais ce n'est pas pour autant, il va te montrer que le service que tu vas me rendre là, tu peux marcher sur moi avec. Ah, tché. Donc, Ivoiriens, changez vos modes de fonctionnement là. Changez vos modes de fonctionnement là. Toujours là en train de dire, oui, on est des mendiants et puis quoi? On est des mendiants et puis quoi? Vous n'êtes pas mendiants tout le monde. Hein? Ah non, 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 non. Changez votre mode de fonctionnement là. Vous n'êtes pas mendiants avec tout le monde. Et puis on ne peut jamais être mendiants ensemble. Oui. Voilà, vous n'êtes pas mendiants avec tout le monde. On est ensemble. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Je sais que les gens là, actuellement, là, ils sont partis. Actuellement, ça dort. On dit carrément que ça donne non. Ça dort. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ayez un peu de dignité, c'est très très important. Même les prophètes, les ont eu dignité. Les prophètes, les poètes et Dieu, puis on dit, tu es vieux, il y a l'argent sur cette terre. Hein. Toi, tu nous parles de quoi? De Bordeaux, là. De Bordeaux est très digne. Mais sauf que là, hein, il ne sait pas parler. De Bordeaux ne sait pas parler. Je vois des gens dire non que oui, De Bordeaux allait voir le roi 12-12 dans le temps. Mais c'est normal, c'est un artiste. C'est un artiste. Tu m'appelles pour mes prestations, je vais. Je suis un artiste. Tu m'appelles pour mes prestations, je viens. Tu me donnes mon argent, je retourne. Est-ce que De Bordeaux est parti demander l'argent au roi 12-12? C'est la question. De Bordeaux, il est allé prester. Ils l'ont invité. Donc il va. Mais si on ne t'a pas invité, tu ne vas pas. Là, c'est l'argent de sueur de front. Hein. De Bordeaux allait prester. Il est allé prester. Il ne peut pas refuser, c'est son travail. Mais quand De Bordeaux parle, De Bordeaux c'est quelqu'un de beaucoup fier. Mais vu qu'il abuse de sa fierté, on ne comprend pas. De Bordeaux est fier. Et moi j'adore sa fierté, c'est quelqu'un de bien. Il est fier de lui. Sinon De Bordeaux, là, si vous voulez être riche dans la musique, là, hein, il allait être riche dans la musique. Mais c'est parce que tout ce qu'on l'a proposé, il a refusé jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que les gens l'insultent de partout. De Bordeaux a parlé des trucs. Il a dit que non, il y a des moments donnés là. On voulait lui faire signer des pactes et tout. Patati patata. Il était avec Didier Arafat. Il a expliqué des trucs. Mais sa fierté a fait qu'il préfère vivre de sa chanson que de vivre de la facilité au fait. De Bordeaux, c'est quelqu'un de fier. Il a toujours parlé à Didier Arafat. Il a dit que hey, c'est nous-mêmes on doit se faire. Il ne faut pas en compter sur quelqu'un. Faisons-nous. Didier Arafat n'a pas écouté. Didier Arafat est aujourd'hui. Tous ceux qui baissent leur caleçon devant tout et n'importe quoi là. Forcément, tu vas finir misérable un bon matin. Ou même tu vas finir mort. Je veux te dire, quand tu cours derrière l'argent là, c'est la mort qui t'attend derrière. Quand tu cours derrière l'argent, c'est la mort qui t'attend. Voilà. Mais quand tu cours derrière ton travail là, mais tu vas toujours vivre. Tu vas vivre. Voilà. Cours derrière ce qui est ton travail, ton talent. Ne cours pas derrière l'argent.
Parce que l'argent, ils vont te montrer des tuyaux que tu ne maîtrises pas. Ils vont te montrer des trucs que tu ne maîtrises pas. Il y a des gens qui sont arrivés ici en France, nouvellement. Au lieu d'aller travailler ou aller à l'école pour apprendre une connaissance et puis avoir un diplôme, ils n'ont pas profité de ça. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à travailler avec les dealers. C'est-à-dire, eux, on les donne des sacs de drogue et puis eux, ils vont déposer dans un point Y, dans un point G. Parce qu'ils voulaient avoir l'argent facile, l'argent rapide. Voilà, parce qu'ils doivent investir au pays rapidement. Il y a beaucoup en prison actuellement. Il y a beaucoup de nos frères là. Il y en a beaucoup en prison actuellement. Il y a beaucoup même qui ont renvoyé au pays. C'est-à-dire, tu as passé sur l'eau, tu es venu. Ah, ton premier boulot, on te reprend, on te renvoie au pays. Tu as voulu avoir l'argent rapide. Tu es arrivé en Europe, l'euro. Ne courez jamais derrière l'argent. Voilà. Ne courez jamais derrière l'argent. Courez derrière votre talent, votre travail. C'est ce qui va vous donner l'argent. Quand l'argent, c'est que tu ne cours pas derrière lui, là. Hein? Lui-même, là, il vient seul à toi. Et puis, il vient dans une mauvaise position. Mais quand tu cours derrière l'argent, puis tu oublies tout ce que tu as fait, là. L'argent, maintenant, te dirige. Parce que l'argent, c'est un esprit. L'argent te dirige. Il fait de sorte que ça finit sur toi. Comme ça, il va t'envoyer dans un autre domaine encore. Quand ça finit là-bas, il t'envoie dans un autre domaine. Et puis quand l'argent commence à te diriger là, mon frère, ta mort n'est pas loin. Voilà, il faut écrire ça quelque part, puis tu gardes. C'est une révélation. Hein. Je suis en train de parler comme ça, personne ne m'a dit. Regardez toutes les filles qui ont décidé de courir derrière l'argent, au lieu de courir derrière le travail. Elles ont fini comment? Même aujourd'hui, là, pour avoir un garçon, c'est difficile. Parce qu'elles ont voulu toujours coucher avec les sugar daddy, les gna gna gna, les gna gna gna, gna gna gna. Elles ont fini tout ça là maintenant, là, leur vie là, au même point de départ. Mais ces filles qui ont compris que l'argent, après elles ont commencé à se chercher. Elles ont commencé à créer des entreprises. Regardez Emma Louès. Emma Louès, malgré sa beauté, on parle d'elle. Elle, c'est son travail d'abord. Elle est toujours au para. Elle vend ses mèches humaines. Elle peut dire, je suis belle. Je vais vendre mon cul. Elle peut dire ça. Je suis belle, je vends mon cul. Et puis quoi? Mais combien de filles ils ont enlevé dans des hôtels à Abidjan? Combien de femmes ils ont enlevé dans des hôtels à Abidjan? Étant mortes. Et puis celui qui les a tués, on ne sait même pas c'est qui. À Abidjan, là-bas, à un moment, il y avait beaucoup de scandales dans les hôtels. Des filles qui rentraient dans l'hôtel avec un sugar daddy. Et puis, quand elle rentre comme ça, là, le gars, on ne sait pas s'il a disparu, s'il a fait quoi, on va retrouver la fille morte dans la chambre d'hôtel. C'était à Abidjan un moment, non? On ne sait pas. Ou bien, matin, on se réveille, voilà, gros serpent dans la chambre d'hôtel. À un moment, c'était rempli à Abidjan. À un moment, là, c'était rempli à Abidjan. Maintenant, là, c'est quoi? Les petits brouteurs, là, ils sont à Abidjan là-bas. Vous pensez que c'est clavier, ils tapent. Matin, midi, soir, là, demandez-les où ils vont. Quand ils reviennent comme ça, ils ont beaucoup d'argent. Hein? Quand ils reviennent là, ils ont beaucoup d'argent. Ce n'est pas les petites filles, les fatigues. Quand tu arrives à Abidjan aujourd'hui, là, toutes les filles, elles ont iPhone 13 Pro Max dans les mains. Toutes les petites filles, là, elles ont iPhone 13 Pro Max dans les mains. Les téléphones qui coûtent 1 million. Et quand tu regardes son gars qui a payé, mais tu te dis, mais bon. Après, tu te dis, voilà. Quand tu regardes le gars même qui a payé, là, toi-même, tu es étonné. Un enfant comme ça, voilà, lui, il a payé. Lui, c'est-à-dire qu'il a donné ça à sa copine. Mais le petit, là, demande-lui ce qu'il fait. Il va t'expliquer. Il va t'expliquer. C'est des enfants qui ne dorment plus les nuits. C'est des enfants qui ne dorment plus les nuits. Vous pensez que tout doit s'acquérir dans la facilité, quoi. Il y a l'argent, on te donne là. Tu ne peux rien faire avec. Et puis c'est ta chance, on te donne comme ça. Il y a l'argent, on te donne, on met dans ta main. C'est toute ta chance, on t'a donné. Tu as fini de bouffer l'argent, là, tu deviens misérable. Il y a des sous, on te donne. Quelqu'un va quitter là-bas, te donner. C'est toute ta vie, t'a donné comme ça. Tu finis de bouffer l'argent là. Pendant un moment, après, tu deviens misérable. C'est pour ça que la plupart de ceux qui sont fait médicaments d'argent là, ils ont beaucoup d'argent au début. Après, ils deviennent misérables.
Parce que c'est pas quelque chose qui peut te faire avancer dans ta vie. Donc, ayez un peu de fierté. On n'est pas tous des mendiants. Il y a des gens qui te donnent l'argent pour voler ta chance. C'est comme échange. Vous êtes en train d'échanger votre aura. Il te donne son argent, non? En même temps que toi, tu prends l'argent, là. En même temps, il y a une connexion qui se passe. Il prend toutes tes chances. C'est pour ça, moi, l'unique, là. Même saluer. Quand on va de saluer quelqu'un comme ça, là, hein, prière qu'il a déjà fait dans ma paume, c'est Dieu seul qui connaît. Même saluer simplement comme ça, là, prends ta chance dedans de nos jours. Saluer comme ça, bonjour, là. Parce que la paume qu'elle a là, c'est très très sacré. C'est la paume là, la plupart des pasteurs là, ils mettent sur la tête des gens pour faire tomber les gens. La paume qu'elle a là, c'est très très sacré. Donc quand quelqu'un te salue comme ça là, il y a des gens qui te saluent comme ça là. Ils prennent tout et toi. Vous rigolez. Vous rigolez, hein. Ah, bon, d'accord. Mais quand tu sais d'où tu viens là, en voie de sortie matin là, tu fais tes petites prières. Tu fais tes petites prières. Comme ça, quand tu croises ce genre de personnes dans les rues là, quand tu mets ta main dans leurs mains là, ça fait quand lui-même se dit, hé, voici un cyborg qui est là. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Non, si vous voulez tout prendre là, champion, si tu veux tout prendre dans ta vie, tu vas finir misérable. Hein? Si tu veux tout prendre dans ta vie, tu vas finir misérable. Et les gens vont se moquer de toi. On ne prend pas tout. C'est pas tout on prend. Voilà. Si tu as une grosse somme à te donner, fais virement bancaire. Point. Je vous aime, je vous adore. Voilà, c'est juste un conseil. Hein. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, chacun est libre. Hein. Chacun est libre. Mais moi, pour ma conception, non, il ne me rabaisse pas facilement à cause de l'argent. Il ne coupe pas même. Et puis, la célébrité même, c'est très dangereux. Donc, je ne coupe pas facilement après ça. Je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup.